La transmission d'un vélo, c'est le système qui permet de transmettre à la roue arrière les mouvements qui sont imprimés par les pédales à l'avant. Traditionnellement, on utilise une chaîne et des plateaux avec des dents, mais ce n'est pas la seule solution, il y en a d'autres, parmi lesquelles la courroie qui est utilisée par exemple en moto par Harley-Davidson. La courroie, ça utilise donc des couronnes qui possèdent des crans et des trous. La courroie elle-même est crantée. Et les crans de la courroie viennent s'enficher dans la couronne et de l'autre côté dans le pignon qui est à l'arrière. Donc là, c'est une transmission qui est plus souple, plus propre, puisqu'il n'y a pas de graisse, mais qui demande un cadre spécial. Vous voyez, l'arrière de ce cadre est démontable. Dans cet exemple, ça se voit beaucoup, ça peut être fait de manière plus subtile, puisqu'on ne peut pas ouvrir une courroie, c'est un cercle qui est fermé, alors qu'une chaîne, on peut l'ouvrir pour la glisser dans le cadre, et puis refermer les maillons ensuite, et puis adapter la longueur de la chaîne aux besoins du cadre, ce qui n'est pas le cas avec une courroie. De la même manière, une courroie, elle ne peut pas se déplacer latéralement, donc on ne peut pas utiliser de dérailleur. Donc on peut avoir des systèmes à pignon fixe ou à roue libre, classique, comme c'est très à la mode en ce moment, ou bien utiliser une boîte de vitesse, comme c'est le cas sur ce modèle. Vous voyez, la courroie entraîne un seul pignon qui lui-même entraîne la boîte de vitesse qui est dans ce gros moyeu, et donc ça permet d'avoir une transmission complète avec des vitesses, exactement comme l'on a avec un vélo équipé d'une chaîne et d'un dérailleur. L'avantage donc de la courroie, c'est sa propreté et son silence de fonctionnement. Son inconvénient, c'est qu'elle est exigeante pour ce qui est du cadre.